Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous comment réaliser un tablier de cuisine que l'on va appeler ici Katia. La particularité avec ce tablier, c'est que vous n'aurez plus de patron à tracer. J'ai déjà fait tout le travail pour vous, donc ça va nous faire gagner en temps. Le patron est téléchargeable gratuitement. Je vais laisser le lien dans la barre de description pour les personnes qui sont intéressées. N'hésitez pas à aller dans la barre de description, peut-être dans mon premier commentaire. Je vais laisser le lien du patron, vous téléchargez. Vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Vous téléchargez, vous imprimez votre patron. Ensuite, vous assemblez votre patron, vous le coupez et vous pourrez faire la coupe sur le tissu, comme je vais montrer dans les images qui suivent. D'accord? Le tissu wax que je porte me vient de chez Amagad Wax. Vous pouvez trouver ce tissu sur son site internet. Le modèle qui est derrière moi là, le tissu provient également de chez Amagad Wax. Je vais laisser toutes les références dans la barre de description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous en procurer. La particularité avec le tablier Katia, c'est juste que vous avez la possibilité de jouer avec les tissus. Donc, comme vous pouvez voir là, à ce niveau, j'ai un tissu uni et au niveau d'ici là, j'ai des poches également. Voilà, un tissu uni. Donc, soit vous faites le contraire, soit vous faites comme j'ai réalisé là. Le tablier a été juste tracé à une taille unique. Donc, pour les personnes où c'est trop petit, n'hésitez pas à agrandir le patron et je sais que vous pouvez le faire, d'accord? Toutefois tarder, on va passer directement dans le tutoriel. Alors, lorsque vous avez téléchargé le patron, l'assemblé, le découper, maintenant on va passer à la coupe sur le tissu. Ici, j'ai un tissu wax qui a des motifs, donc il faudra faire attention à suivre le sens du motif. C'est ça qui est prioritaire lorsqu'il s'agit d'un tissu wax de ce genre. Sinon, vous suivez le sens du droit fil qui est indiqué sur le patron. J'ai également un tissu, voilà, de couleur unie que je vais utiliser pour jouer avec les couleurs. Mon tissu wax est plié endroit contre endroit. Mes motifs matchent bien, donc il faut faire très attention. Je vais placer cette pièce, voilà, et je vais épingler, ensuite couper le dos. Les valeurs de couture sont visibles, donc juste découper le dos. Moi, ce que je fais généralement, c'est de placer l'écran là où il y a les valeurs de couture. Ça me permet de me repérer lorsque je fais la couture. Donc là, la première pièce chez moi, elle est coupée. Je continue avec la coupe sur le tissu, sur mon tissu uni. Là, mon patron est vraiment aligné sur le droit fil. Donc là, je vais découper. Et comme j'ai dit, je fais l'écran sur les milieux de chaque pièce et sur les valeurs de couture. Pour moi, ça m'aide à me repérer facilement lors de la couture. Ici, mon tissu toujours plié en deux et je vais couper 2 fois pour qu'on ait un total de 4 pièces. Et pour les lanières qui vont aller au niveau du cou, là, je vais plier. Donc, tout est inscrit sur le patron. Et je vais couper également 4 pièces. Alors, je vais commencer par coudre les lanières endroit contre endroit. Et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, je vais dégarner comme ceci, enlever un excédent de tissu environ 0,5 mm, juste pour que ça ne soit pas très épais à l'intérieur lorsqu'on va retourner. Donc vous faites pareil sur toutes les lanières, retourner et repasser. Là, je suppose que tout le monde connaît. Ensuite, on va prendre la première pièce du patron, cet empiècement-ci. C'est coupé 2 fois, donc j'ouvre comme ceci, de sorte que le côté endroit soit face à moi, comme sur l'image. Donc ça, c'est le côté endroit, au bon côté. Je vais prendre les lanières qui sont censées être placées au niveau du cou et je vais placer comme ceci, que ce soit vraiment à 1 cm du bord de la couture. Je vais d'abord aller fixer la couture là. Ensuite, je vais prendre l'autre pièce et faire endroit contre endroit et je vais aller coudre à 1 cm du bord. Lorsqu'on a terminé de coudre, il faudra dégarner également comme ceci. Enlever juste une petite partie, vraiment pas beaucoup.
Ensuite, retournez le tout. Lorsque c'est retourné, bien repasser pour aplatir les coutures. Ensuite, nous continuons avec la pièce de la poche ventrale. Je commence déjà par mettre mes crans. Là, j'ai plié à l'ourlet là. Et je fais également le cran du milieu. Vous allez constater ici que la valeur de couture elle est plus grande. Alors, ce que je fais, c'est d'abord de faire un petit pli comme ceci, d'une valeur d'environ 0,5 mm. Ensuite, je vais replier jusqu'au niveau de mon cran. Donc, replier comme ceci, c'est-à-dire le pli doit être marqué au niveau du cran. Et je vais repasser comme ceci. Ensuite, je vais aller coudre là à 3 mm du bord. Lorsque c'est fait, il faudra également faire une couture sur l'arrondi là. Donc, je fais une couture sur l'arrondi à 0,5 mm du bord. Ceci va me permettre de mieux faire mon ourlet à ce niveau. Donc, c'est la partie vraiment un peu plus technique dans cette vidéo pour les fœtus sans couture, mais vous pouvez vous en sortir. Lorsque c'est fait, je vais bien repasser. Et la couture faite au préalable sur l'arrondi va nous permettre de mieux repasser à ce niveau pour marquer l'ourlet. Donc, c'était la technique. Donc, je vais repasser au fur et à mesure. Vraiment, il faut prendre son temps ici. Lorsque j'ai tout fait comme ceci, je vais prendre la pièce 2 du tablier pour pouvoir placer la poche. Sur le patron est marqué où est-ce qu'on doit placer la poche. Donc, j'ouvre mon tablier comme ceci, le côté endroit face à moi, et je vais placer le patron exactement sur le milieu. Et je vais marquer avec une épingle ou avec une craie. Comme ça, je sais que c'est à ce niveau que ma poche doit être placée. Ensuite, je prends la pièce de poche que je vais plier en deux comme ceci pour marquer le milieu. Là, moi, j'ai placé une épingle pour me repérer et je vais placer exactement au milieu comme ceci. Je vais retirer le patron. Maintenant, à l'aide de mon ourlet que j'ai fait au préalable, je vais juste épingler pour ensuite passer à la couture à 3 mm du bord. Et là, c'est optionnel, vous pouvez diviser en deux ou juste laisser comme ça. On va continuer avec les finitions au niveau de la manchure là. Et pour cela, je vais utiliser un biais. Si vous avez un biais, c'est toujours bien. Moi, j'avais pas un biais qui matchait, donc j'ai coupé du tissu pour travailler à ce niveau. Donc ici, faire la couture au biais, bien faire les finitions. J'ai plusieurs vidéos où je montre comment faire les finitions au biais du tissu. Ensuite, on va juste bien repasser pour bien aplatir les coutures et prendre la pièce 1 qu'on a fait au préalable aujourd'hui. On va agencer ici. Ici, on a le choix de faire juste un point zigzag et passer à une couture à 1 cm du bord. Et ensuite, on va retourner, faire un surpiqûre, ou alors on va ouvrir la couture comme ceci. On va coudre là à 1 cm du bord et pour avoir encore des finitions plus propres. Donc ici, vous avez le choix quoi. Bon, moi j'ai choisi la deuxième option dont j'ai agencé là, comme vous pouvez voir sur les images, à 1 cm du bord. Je suis allée repasser comme montré là, bien repasser pour bien aplatir les coutures. Ensuite, je vais retourner le tablier comme ceci et je vais faire rentrer la valeur de couture vers l'intérieur comme ça et automatiquement elle va se plier. Je vais juste rabattre la couture là, je vais épingler pour pouvoir surpiquer. Donc ici je conseille d'épingler de sorte que la surpiqûre elle puisse se faire sur le devant du tablier. Voilà, pour une meilleure vue. Et pour surpiquer, je vais juste suivre le fil là et je vais piquer comme ceci. Voilà, c'est fait.
nickel. Maintenant, on va juste faire les finitions au niveau de l'arrondi du bas du tablier. Et je vais également utiliser la même technique que j'ai utilisée lorsque je plaçais la poche. Donc, je vais faire d'abord une couture à 1 cm du bord cette fois-ci. Replier comme ceci à l'aide du fer à repasser pour mieux marquer mon ourlet tout au long de l'arrondi. Ici, il faut prendre du temps. Ça peut être chiant si on n'est pas habitué. Ensuite, refaire un deuxième ourlet. Donc, épingler si possible ou passer directement à la couture. Voilà, l'ourlet est déjà cousu. On va bien repasser pour bien aplatir les coutures. Ensuite, on va placer les autres lanières. Ici, j'ai déjà placé une. Ce que j'ai fait, j'ai juste passé au fil zigzag comme ceci et je vais venir placer, voilà, comme ça. Ici, c'est plus visuel et lorsque j'ai placé comme ça, je vais juste aller coudre, voilà, comme je montre en vidéo là. Franchement, je ne sais même pas comment expliquer ça, mais vous voyez. C'est tout, ça peut être épais, donc ici il faudra y aller très doucement et voilà, le tour sera joué. Bien repasser tout le tablier et vous pouvez passer à la cuisine. C'était tout pour cette vidéo, mes petits, j'ai essayé le tablier, il me va super bien et il est déjà à la cuisine, donc j'ai déjà commencé à l'utiliser. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. C'est un bon projet pour les débutantes en couture ou bien les personnes qui veulent se lancer en couture. Ça, c'est un joli projet et c'est aussi une idée cadeau pour les personnes que vous aimez, voilà, les fêtes de fin d'année. Donc, un joli cadeau comme ça, vous pouvez offrir à votre maman, à votre tata ou alors à votre soeur, cousine. Bref, comme vous voulez. Voilà, je laisse le lien du patron téléchargeable gratuitement en barre d'infos ou alors dans mon premier commentaire. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et si vous faites le tablier Katia, s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager vos photos avec moi. Pour les personnes qui sont sur Instagram, vous pouvez utiliser le hashtag tablier Katia et comme ça, je pourrai voir vos créations. Je compte sur vous. Bisous, bye bye.